Il ne faut plus être esclave. Les Gilets jaunes ont refusé. Mais avant de rentrer en profondeur, nous allons d'abord écouter l'hymne national, ce qu'elle dit. Parce que Emmanuel Macron doit écouter d'abord l'hymne national. Jupiter, le roi Jupiter, il doit écouter. Qu'est-ce qui est cet hymne national? Le thé africain, né d'un papa congolais et d'une maman française. Mais une maman française qui est une blanche. Nous allons écouter l'hymne national. Alors, la France, ils croient qu'ils peuvent me faire peur. Personne ne me fait peur. Alors, nous allons écouter l'hymne national d'abord. Ce qu'elle dit. Vive les Gilets jaunes. Voilà. L'hymne national française demande aux citoyens de prendre des armes. L'hymne national française ne dit pas aux citoyens d'accepter d'être esclaves. Non. Car en Afrique, les Africains ont obéi aux dictatures des dictateurs, régisseurs, rois de la France-Afrique. Ils sont prêts à baisser leurs pantalons et de se faire écraser par des dictateurs. Mais des dictateurs nommés par l'Élysée. Nommés par l'Élysée. L'Élysée est une mafia. L'Élysée est une mafia qui a détruit immensement le peuple d'Afrique. Alors, aujourd'hui, les Gilets jaunes, tous debout contre la télécommande de l'Élysée. Car l'Élysée, c'est eux qui donnent toutes les directives aux dictateurs pour envoyer des milliers des Africains à la mort. Avant tout de commencer, je dois dire d'abord certaines vérités au président Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, le thé africain, je ne suis pas devenu français par un mariage en épousant une femme blanche ou une femme noire française. Non, je suis français par rapport à ma mère qui est française, par rapport à ma mère qui est française, qui est une blanche, par rapport à mon grand-père qui est un blanc. Oui, un Gaulois. Gaulois, mon grand-père n'est pas Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Mon grand-père n'est pas Manuel Valls, espagnol de merde. Non. Alors, monsieur Emmanuel Macron, Jupiter, vous êtes le roi Jupiter. Alors, quand je me suis levé pour aller voter ce qui est droit, je ne me suis pas levé pour aller voter un troubadour, celui qui allait niquer le peuple français avec les histoires de taxes. Quand je me suis levé pour aller voter, je ne me suis pas levé pour aller voter pour que, quand je voyage, qu'on me demande « vous allez où ?» La police n'a aucun droit de demander à un citoyen français où est-ce qu'il va. Ils n'ont aucun droit. Hein? Donc, monsieur Emmanuel Macron, écoutez-moi bien. Vos chiens loups ne me font pas peur. J'ai les droits en tant que tout citoyen français. Les mêmes droits, monsieur Emmanuel Macron. Je suis en colère contre vous parce que vous avez soutenu la dictature impériale, la dictature coloniale dans la zone de l'Afrique centrale. Chez moi, au Congo, on tue immensément.
Congo-Brazzaville, on tue immensement. Il y a un génocide des Lari. Silence total de vous, Monsieur Emmanuel Macron, Jupiter, le roi dictateur. Le roi dictateur. Est-ce que nous avons un président en France? Je dis non. C'est un roi. Un roi qui se prend pour le top des tops. Un roi qui veut écraser tous les individus en France. Mais Monsieur Emmanuel Macron, vous n'êtes pas président de gigolo, mais vous êtes un roi des gigolos. Parce que vous vous prenez pour le grand dictateur, celui qui va envoyer plus de gens à l'abattoir. Mais je veux vous dire une chose, Monsieur le Président. Hein? Mais vous n'êtes pas président. Le roi Jupiter. Vous avez fait des choses incroyables mais vraies. François Mitterrand, président de la République française, avait placé tout ce qu'on appelle le domaine social pour venir à l'aide des Français. Parce que Mitterrand savait bien que la France était un pays immensement riche. La France n'est pas un pays pauvre. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Emmanuel Macron? Vu que vous n'aimez pas les Français, vous coupez les aides sociaux des Français. L'APL, vous avez coupé l'APL. L'APL qui aidait les Français de payer leur logement. Mais tellement ça ne vous fait pas plaisir de voir en France une classe moyenne. Hein? La classe des riches, la classe moyenne et les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, la classe moyenne, elle a disparu. Aujourd'hui, c'est les riches, les pauvres. Mais monsieur Emmanuel Macron, connaissez-vous le prix? Le prix d'un café. Connaissez-vous le prix d'une bouteille d'eau? Est-ce que vous connaissez le prix d'une bouteille d'eau? Vous ne connaissez pas monsieur Emmanuel Macron. Vous vous dites, vous êtes arrivé à l'Élysée. Vous pouvez avoir l'autorité sur la vie de tous les Français. Mais je vais vous dire une chose. Vous n'avez aucune autorité dans la vie de tout Français. Écoutez-moi bien. Ceux que vous avez l'autorité, ce sont vos gigolos qui sont à l'Assemblée nationale. C'est pas pour rien les gilets jaunes. Moi, le Tchè africain, je soutiens les gilets jaunes. Et je suis en gilet jaune. Voilà. Je soutiens les frères gilets jaunes. Les frères de la République. Ceux qui ont compris que la République, elle est en danger. Et il faut sauver la République. Le pouvoir doit revenir au peuple. Le pouvoir ne doit plus se trouver dans les mains des gigolos. Donc, monsieur Emmanuel Macron, écoutez-moi bien. Le message doit être clair. Vous avez pillé l'Afrique. Vous avez rendu l'Afrique centrale plus bas que terre. Plus de 30 millions de morts. Congo RDC. Plus de 30 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. En République à démocratiser du Congo. Votre mascarade avec toute la communauté internationale. Vous avez pris le Congo RDC en otage. Vous avez pris le Congo Brazzaville en otage. Vous avez pris le Gabon en otage. Vous avez pris le Cameroun en otage. Vous avez pris la Centrafrique en otage. Vous avez pris la Guinée équatoriale en otage. Toute l'Afrique, là où il y a le pétrole, les minéraux des terres rares, vous avez pris en otage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, monsieur Jupiter, l'hymne national nous dit bien, allez citoyens, marchons, marchons. Hein? Mais l'hymne national ne dit pas aux citoyens de s'asseoir et d'être des citoyens faibles. Non. Mais l'hymne national demande aux citoyens d'être des citoyens braves. Alors, monsieur Emmanuel Macron, vous avez fait hyperement mal. Vous avez fait hyperement mal à toute l'Afrique. Et vous encouragez la dictature de pouvoir immensement piller l'Afrique, immensement rendre le peuple noir plus pauvre que pauvre. Mais monsieur Emmanuel Macron, pas mal des générations africaines sacrifiées pour l'avantage de la France. Pas mal de générations africaines oubliées à cause de la dictature de la France-Afrique. Mais monsieur Emmanuel Macron, vous vous dites que
Vous êtes le roi de la France. Vous vous dites que vous pouvez recevoir les dictateurs, leur mettre des tapis rouges, les applaudir pendant qu'ils massacrent des peuples en Afrique, pendant qu'ils envoient plus de gens à la mort, pendant qu'il y a des femmes, des enfants qui sont violentés sexuellement. Et vous vous dites, monsieur Emmanuel Macron, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez les CRS, vous avez toute la structure de la mafia en France, que vous pouvez mépriser les gens. Mais je vous dis non. Le tien africain, quand je fais un voyage, je vais dans n'importe quel pays, la police française n'a pas le droit de me demander où allez-vous. Donnez-moi votre passeport et votre billet. Ils ont pris mon passeport et mon billet, allez faire la photocopie. Pourquoi? Est-ce que j'ai la tête d'un terroriste? Est-ce que je suis quelqu'un de recherché? Non. Mais qu'est-ce qui vous fait mal? Il y a une histoire qui vous fait mal parce que je suis un citoyen vrai. Je suis celui qui n'avale pas sa salive. Je suis celui qui dit la vérité. Et la vérité vous dérange. Cette vérité vous dérange parce que je suis le tiers africain qui a toujours placé la mafia de la France-Afrique numéro 1 devant. J'ai toujours placé tout ce que les dirigeants français font comme mafia. Et ça vous dérange. Monsieur le président Emmanuel Macron, mais vous n'êtes pas en réalité président, vous êtes le roi de France. Le roi de France qui était dégagé avant. Et vous êtes revenu encore en France pour emmerder les citoyens français. Vous voulez prendre tout le système en otage. Mais sachez une chose, monsieur le président Emmanuel Macron. Les gilets jaunes ont dit, nous allons prendre le pouvoir. Nous allons reprendre notre pouvoir car le pouvoir appartient au peuple. L'Assemblée nationale doit être écrasée. Il doit avoir maintenant, tout le pouvoir doit revenir dans les mains du peuple. Mais c'est bien normal. Quand nous avons un charlatan qui est à l'Élysée, parce que l'Élysée ne devient plus le palais présidentiel, mais l'Élysée devient le secteur de Benalla. Combien de Benalla y a-t-il? Il y a plus de Benalla à l'Élysée, oui ou non? Mais je sais, il y a plus de Benalla. Il y a plus de Benalla, oui. Parce que Benalla, nous l'avons vu toujours entouré de Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron sort, Benalla est là. Quand Emmanuel Macron marche, Benalla est là. Alors, dans tous les secteurs, Benalla était là. Est-ce que Benalla était un agent de sécurité d'Emmanuel Macron? Point d'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la foule? Voilà. Donc, monsieur Emmanuel Macron, le tiers africain vous répond parce que il est inacceptable ce que vous avez fait de la France. La France, un pays immensement riche. La France, un pays qui vole éperdument toute l'Afrique centrale. La France a mis l'Afrique en retard et en retard. Elle dépouille l'Afrique immensément. 14 États d'Afrique ont le franc CFA. Mais le franc CFA, cette monnaie sert à quoi? Répondez-moi, monsieur Emmanuel Macron. Le franc CFA, cette monnaie représente quoi? Zéro, monsieur Emmanuel Macron. Cette monnaie, elle appauvrit que le système, tout le système en France. Cette monnaie, qui est le franc CFA, n'a rien apporté à l'Afrique, mais au contraire, elle n'a apporté que une misère catastrophique. Le franc CFA n'est qu'une monnaie pour donner toute bonne chose à la France. Rien pour les citoyens. Mais c'est quoi ça? Donc, monsieur Emmanuel Macron, je veux vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous êtes un roi dictateur. Vous êtes un troubadour à l'Élysée. Et vous devez dégager de l'Élysée. Et nous allons le faire. Moi, le tiers africain. Je me suis levé dans le combat pour la libération du Congo RDC. Car quand nous écoutons la conférence de Berlin 1884-1885 est égale. Quand on dit le partage de l'Afrique, je veux vous dire, c'est quel partage? C'est le partage du Congo.
Quand on parle du Congo, on parle des deux Congos. RDC, Congo-Brazzaville. Car Congo était un Congo avec le K à l'époque. Il y avait toute l'Afrique dans ce Congo avec le K. Vous avez fait, avec votre troubadour de la mafia, des Occidentaux. Vous avez séparé l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, elle se retrouve dans des stades incroyables. Vous savez, monsieur Emmanuel Macron, je ne suis pas les combattants, ceux qui ont double visage vis-à-vis du système français. Non, moi je suis une personne. Quand il y a une vérité à dire, je le dis en face. Et la France doit éperdument au Congo-Brazzaville. La France doit éperdument à mon oncle Fulbert Yulou, le premier vrai président du Congo. Où est passé l'argent de mon oncle Fulbert Yulou? Tout l'argent, quand il était président, il mettait son argent à côté. Son argent est passé où? Monsieur Emmanuel Macron, la France doit immensement à mon oncle, le vrai président du Congo. Où est passé son argent? Secondo, le Vésiné, Larousse Sassou, dit que c'est à lui. Si le Vésiné appartient à mon oncle Fulbert Yulou, où est passé la Mecque? La Mecque à Paris, un immeuble que mon oncle Fulbert Yulou avait payé pour les étudiants congolais. C'est passé. Cela doit être restitué, monsieur Emmanuel Macron. Où est passé les droits que le Congolais avait? Parce que les Congolais, quand ils quittaient le Congo, ils venaient en France, ils avaient le droit de travailler. Congolais étudiants. Mais Sassou, 8%. Il a tout changé les données avec la complicité de la France. Favoriser la mafia. Je veux vous dire une chose. Cette mafia qui a tué immensément les Congolais, elle doit finir, monsieur Emmanuel Macron. Elle va finir. La France-Afrique, là où moi je me suis levé, moi le tuer. La France qui a tué le capitaine Thomas Sankara. La France qui a tué immensement des hommes clés de l'Afrique. Je serai toujours debout, monsieur Emmanuel Macron, jusqu'à la fin de la France-Afrique. Écoutez-moi bien. Le système juridique, le système de vos polices à la con, personne ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Je ne suis pas un Illuminati. Je ne suis pas un franc-maçon. Mais je suis un homme de Dieu. Donc, monsieur Emmanuel Macron, tout ce que vous pourrez faire, comme le vent qui siffle, je suis un citoyen libre. Libre et je continuerai à dire la vérité. Mais monsieur Emmanuel Macron, 30 millions de morts au Congo RDC, ça vous dit quoi? Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Ça vous dit quoi? Plus de 40 000 enfants pris et placés dans des mines de cobalt, de tantal, du coltan, pour les pillages immenses des minéraux au Congo RDC. Ça vous dit quoi? Est-ce qu'en France ou en Europe, on peut jouer avec les enfants? Mais pourquoi vous faites cela au Congo? Congo RDC, c'est devenu le coin stratégique du cinéma des troubadours. Je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, le tiers africain, je soutiens éperdument les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes sont des Français. Et Emmanuel Macron, les gilets jaunes doivent excessivement tout faire comme ils ont dit, renverser ce pouvoir qui n'est qu'un pouvoir, qui ne bénéficie que aux députés de l'Assemblée nationale, président soi-disant de la République, mais qui n'est que le roi Jupiter, un dictateur. Alors, secondo, le Sénat aussi sera dégagé par la force citoyenne française. Cette force veut un changement. Et qui dit changement
du système de la France-Afrique de merde, dit changement aussi de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, dès que votre pouvoir Emmanuel Macron va tomber, la France-Afrique va tomber aussi. Donc Emmanuel Macron, le message doit être clair. Vous êtes un roi. Vous, attendez, mais depuis qu'il y a les problèmes en France, vous faites que voyager. Voyager, voyager, voyager. Vous aimez que le voyage. Et les Français, ça vous dit rien. Les Français, 1400, 1300, 1200 euros, 900 euros de salaire. Et vous augmentez l'essence. Attendez, est-ce que l'essence de l'Afrique vous appartient? Je vous demande, est-ce que l'essence que vous volez en Afrique, le pétrole, est-ce que ça vous appartient? Toute voiture en Europe, quand les Français mettent l'essence, c'est le son du peuple noir africain qu'ils mettent dans leur voiture. Je l'avais dit dans les métros parisiens, je l'ai dit, dans les trains parisiens, je l'ai dit. Emmanuel Macron, je suis un guerrier bantou, celui qui a des couilles. Moi, j'ai des couilles. Moi, j'ai des couilles. Et quand je fonce, je vais plus vite qu'un avion Concorde. Quand je fonce, je vais plus vite qu'un TGV. Je suis quelqu'un, je ne connais pas la peur. Je suis quelqu'un, je ne connais pas reculer. Je suis quelqu'un, je ne suis pas un type qui a peur. Non! Je suis un guerrier. Et je suis venu sur terre. Dieu m'a mis sur terre pour dégager tous les mauvais systèmes. Et moi, monsieur Emmanuel Macron, jusqu'au bout, jusqu'au votre cinéma de la France-Afrique va chuter. Ça, c'est mon rêve. La France en marche n'est que la France de la dictature. Tout pour les hommes politiques, rien pour le peuple. Tout pour les hommes de l'Assemblée nationale, rien pour le peuple. Tout pour le Sénat, rien pour le peuple. Et secondo, vous avez pris le peuple antillais des îles comme des esclaves au XXIe siècle. Les Antillais nés en Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs sont toujours les esclaves de la France. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Le boulot préféré qu'on a donné toujours aux gens en France, les Antillais, soulever les cartons, être agent à la poste, servir de l'argent aux clients, soulever les cartons, aller nettoyer les personnes âgées. Ça, c'est le travail des Antillais, génération par génération. Ça, c'est ça, monsieur Emmanuel Macron. Les Antillais, vous les avez fait baver. Les Pékés, des Blancs nés aux Antilles. Mais ils se prennent pour des propriétaires des Antilles et font souffrir éperdument le peuple noir antillais. Voilà pourquoi je demande au peuple antillais, réveillez-vous, arrêtez de continuer à danser le Zouk Love. Le Zouk Love ne va pas vous faire changer. Le Zouk Love ne va pas vous donner ce que vous méritez. Mais ce n'est que la lutte. En vous levant, vous allez changer les données. Mais tant que vous n'allez pas vous lever, vous resterez esclave des Pékés. Vous resterez esclave de la France. Oui, la France, ils aiment dire. Les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout ça c'est des îles françaises. Mais en réalité, est-ce que la France vous aime? Est-ce que la France vous aime? Non! Il est temps que le peuple noir, vivant en Europe, vivant dans le monde, ouvre les yeux grandement et puisse comprendre que la France est le problème éperdument du peuple noir. Il est temps. Avant de continuer, monsieur Emmanuel Macron, j'aimerais que vous puissiez encore écouter l'hymne national de la France. Parce que c'est très important. Parce que vous êtes devenu un dictateur qui se croit permis à tout.
Écoutons l'hymne national de la France. Qu'est-ce qu'elle dit, Monsieur Emmanuel Macron, le roi Jupiter, le dictateur des dictateurs? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Voilà. Donc nous avons écouté l'hymne national. L'hymne national dit aux armes citoyens. L'hymne national n'a pas dit citoyens français restez à genoux. Non. Alors, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes ici. Vous êtes l'un des grands dictateurs. Hein? Vous êtes là. Le roi Napoléon. Hein? Voilà. Le roi Jupiter, vous êtes là. Le grand dictateur, celui qui veut écraser les peuples du monde. Mais nous vous disons non. Vous êtes un homme arrivé aux affaires grâce au cinéma des Rothschild. Les Rothschild, ceux qui tiennent l'économie mondiale. C'est eux qui vous ont placé en France. Vous n'êtes pas venu président en France grâce au vote de chaque citoyen français. Vous n'êtes pas arrivé président de la République grâce au passeport, grâce à la carte électorale. Grandement faux. Vous êtes arrivé au pouvoir grâce à la manigance des Rothschild. Les Rothschild, ceux qui tiennent l'économie mondiale. C'est pas pour rien, monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes éperdument l'un des banquiers spécialistes de troubadours. Vous êtes l'ami des riches. Vous n'êtes pas l'ami des pauvres. Les pauvres ne vous intéressent pas. Hein. Ceux qui vous intéressent, ce sont les riches. Oui, les riches vous intéressent, monsieur Macron. Les riches. Et vous devrez comprendre, monsieur Emmanuel Macron, que vous n'êtes pas l'homme des Français, mais vous êtes l'homme des troubadours, vous êtes l'homme de la dictature. Vous aimez la dictature. Vous aimez faire souffrir le peuple français et le peuple noir de l'Afrique centrale et d'ailleurs. Oui, monsieur Emmanuel Macron. Alors, je veux vous faire voir quelque chose parce que vous méritez. Vous méritez d'avoir une conscience vraiment bien éclairée. Hein? Ici, nous avons l'ancien président Kasavubu. Kasavubu, il est là. L'ancien président Kasavubu, il est là. Est-ce que vous voyez? Il est au milieu. Vous avez ici Papa Simon Kimbangu. Hein? Papa Simon Kimbangu, la prophétie qu'il avait dit. Moi, j'ai confiance. Hein? Et cette prophétie, elle est en train de venir. Elle vient. Avant, elle venait tout doucement. Mais maintenant, elle est en train de venir en rapidité. J'ai confiance. Alors, voilà tout ce qui se passe au Congo RDC. Du jamais vu. Atrocité. Voilà. Voilà comment on tue les Congolais. Voilà. On les tue comme des bétails. On les stocke dans des véhicules. Des véhicules de l'armée soi-disant, mais qui n'est pas une armée. Hein? Les véhicules de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Hein? Roi alias Kabila, le Rwandais Tutsi. Imposteur au Congo RDC. On a fait des peuples congolais aujourd'hui des gibiers. On les tue, hein? On tue des enfants. Hein? Voilà, on tue les enfants. On les tue au maximum pour faire plaisir à la communauté internationale. Cette même communauté internationale hein, qui ont pris le Congo RDC en captivité. Ils font souffrir le peuple. Ils font souffrir le peuple.
Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc ça vous fait mal quand le tiers africain, il parle. Il parle avec un charisme pour le changement du Congo RDC. Voilà. Amnesty International dit ceci. L'exploitation du cobalt par des enfants en RDC. Amnesty International interpelle les multinationales. Voilà. Ici, nous avons des enfants exploités dans des mines du cobalt, hein, et du tantal, et du coltan, et des autres grands minéraux. Monsieur Emmanuel Macron, tout le cinéma des tueries de la communauté internationale doivent prendre fin. Tout le cinéma. Il faut que ça prenne fin. Maintenant, je veux vous montrer, parce que moi, le tiers africain, je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour la rigolade. Ici, nous avons le général Moukoko. Général Moukoko élu démocratiquement par les Congolais du Congo-Brazzaville. Ce général, il est pris en captivité. Pris en captivité par le cinéma de la communauté internationale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Secondo, je vais vous montrer quelque chose. Secondo, je vais vous faire voir quelque chose. Je suis quelqu'un, je dirai toujours la vérité et rien que la vérité. Je ne peux pas être content de ce qui se passe dans mon pays qui est le Congo, Brazzaville. Ici, le Congo RDC, on viole des jeunes filles, hein, on les tue. Et il ne faut pas qu'elles parlent. Hein. Pour les smartphones, c'est beau les smartphones, la technologie. Hein? Tout le monde doit avoir la technologie et on doit tuer les Congolais. Pour le cobalt, on tue le Congolais. Le cobalt est un minerai qui sert pour les batteries des smartphones et les batteries des voitures électriques, les voitures volantes, ainsi que les TGV et les trains. Toute la technologie d'aujourd'hui, il y a immensément de minéraux à l'intérieur du Congo. Et on tue. On tue, on viole. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? On tue et on viole. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Donc Emmanuel Macron, le tiers africain, il dit ceci. C'est pas normal de tuer les gens. C'est pas normal. Il faut que ça cesse. Et moi, le tiers africain, je serai debout toujours pour pointer du doigt ceux qui tuent le peuple africain. Apple. Est-ce que Apple ont les minéraux, le cobalt, le coltan, le tantal? Tout cela vient du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? On tue immensément au Congo. Voilà. On tue immensément. La femme est devenue une arme de guerre. La femme, on la violente sexuellement, on la tue au Congo. Est-ce que c'est normal? Cette femme est violentée sexuellement. Est-ce que c'est normal? Et vous voulez que nous restions tranquilles? Vous voulez que nous puissions accepter les jeux de la communauté internationale? Moi, le tiers, je refuse. Je refuse, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je refuse. Et je dis ceci. Le cinéma de la communauté internationale doit prendre fin. Et il faut que ça prenne fin. Parce qu'on ne peut plus continuer. Voilà les femmes des viols. Voilà. Est-ce que c'est normal? Voilà. Pas mal de femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pour avoir toute la technologie, il faut tuer les Congolais. Les enfants travaillent dans des mines. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans.
15 ans, 16 ans. Est-ce que c'est normal? Et ces enfants ne vont pas à l'école. Est-ce que c'est normal? Des femmes villageoises, dans leur terre au Kivu, au Kasaï, à Goma, à Beni, sont violentées sexuellement au Kivu partout. Et on les tue. Est-ce que c'est normal? Hein, monsieur Emmanuel Macron? Est-ce que c'est normal? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des multinationales? Est-ce que le Congo vous appartient? Est-ce que le Congo, c'est votre propriété? Hein? Kabila. Kabila, votre ami chéri, votre seigneur chéri. Il tue les Congolais, hein? Et ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Hein? Donc, on tue les Congolais. Voilà, François Hollande. On tue les Congolais par Kabila. Et il faut que les Congolais restent calmes. Pour les voitures volantes, grâce aux minéraux du Congo. Et on tue les Congolais. Les femmes sont violentées sexuellement et les Congolais doivent se taire. Vous savez quoi? Personne ne va se taire. Jusqu'au bout, nous allons nous exprimer. Personne ne va se taire. On ne peut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Voilà, monsieur le président Emmanuel Macron. On ne va jamais accepter l'inacceptable. Hein? On ne va jamais accepter. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, le tiers africain, il continuera toujours à être debout pour condamner toute la tricherie de la communauté internationale. Lambert Mende, le psychopathe, le mythomane, voleur immensement des richesses au Congo et qui tue les Congolais. Hein? Pour la communauté internationale. Tout ça, les smartphones. Pour que vous ayez ces smartphones, on sacrifie immensement des Congolais et Congolaises. Est-ce que c'est normal? On les viole. On les viole, on les tue. Est-ce que c'est normal? Hein? Donc moi, le tiers, je continuerai toujours à parler. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas la tête d'un collabo. Je n'ai pas la tête d'un combattant qui va prendre de l'argent gauche et droite. Non. Moi, je suis un résistant. Je sors d'une famille où il y a le fric. Et je sors d'une famille là où j'ai compris beaucoup de choses. Que l'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Mais l'être humain, l'être humain, l'être humain. Et moi, je me suis levé parce que l'être humain, mais c'est quelque chose de précieux. En Afrique, aujourd'hui, l'être humain, on ne le respecte plus. On le tue. On le tue. Voilà. Ici, nous avons Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom de Kabila. Un grand assassin, soutenu par la communauté internationale du sang. On viole au Congo des enfants. Et on les tue au Congo. On viole, on tue des enfants. Et la communauté internationale, tout le monde s'en terre. Voilà. Machine à voler. Voilà, machine à voler. Machine à voter, mais qui n'est que machine à voler. Hein? On force aux Congolais de faire une élection dans un pays où il n'y a plus de droits. Hein? La RDC, c'est pas République démocratique, non. République a démocratisé du Congo. Là-bas, c'est l'un des pays où il y a plus de 30 millions de morts. Silence total des médias. C'est l'un des pays où on violente sexuellement la femme. Et silence total, hein? Est-ce qu'en France, on viole les femmes? Est-ce qu'aux États-Unis, on viole les femmes? Mais au Congo, on viole, hein? Silence total. Donc, c'est permis, hein? Il faut violer, il faut tuer, il faut voler les minéraux. Non, le cinéma, là, ça va finir. Au nom de Papa Simon Kimbangu. Hein? Monsieur Macron, le cinéma que vous avez amené au Congo, vos précédents, vos anciens amis, présidents qui ont quitté l'Élysée, vous avez remplacé. Mais vous êtes au fait l'un des derniers. Mais au fait, vous n'êtes pas président, mais vous êtes le roi de France. Hein? Jupiter, le grand dictateur des dictateurs.
L'homme qui aime les dictateurs africains qui tuent le peuple noir. Regardez en France. Toutes les ruelles que vous allez prendre, il y a pas mal de migrants. Pourquoi? Les migrants, ils ne sortent pas comme ça. Les migrants, ils sont là par rapport à la politique mensongère de la France. On vous vote en France, mais on ne vous a pas voté pour tuer. Le maréchal Mobutu, il est là. Ancien président du Zaïre, ce grand homme. Vous avez tout fait à l'époque. Les États-Unis l'ont enlevé du pouvoir. Voilà. Paul Kagame, assassin. Assassin, il tue éperdument les Congolais. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est reçu par Barack Obama et Michelle Obama à la Maison Blanche. Paul Kagame, un grand assassin. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les Nations Unies, soi-disant, ils sont là pour la paix. Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo RDC? Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo Brazzaville? Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Cameroun? Paul Biya, 36 ans de pouvoir. Paul Biya qui tue le peuple camerounais. Il est toujours là. Est-ce que c'est normal? La famille Bongo, 50 ans de pouvoir. Ils ont massacré. Hein? Ils sont toujours là. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut que la dictature de la France-Afrique disparaisse. Mais pour qu'elle disparaisse, il faut que la France en marche, elle tombe. Quand la France en marche va tomber, toute la dictature de la France, hein, France-Afrique, elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler toute seule. 14-18. Les Africains se sont levés, hein, les tirailleurs africains, pour libérer la France. Est-ce que vous avez parlé des tirailleurs africains? Est-ce qu'on a montré le visage des tirailleurs africains? Hein? Et il y avait aussi les Antillais que Général de Gaulle était allé chercher aux Antilles, qui sont venus en France pour se battre, qui ont libéré. Mais est-ce qu'on a parlé d'eux? Silence total. On ne parle pas d'eux. On ne parle pas. On ne parle pas. Donc le Congo RDC, on peut tuer. On peut faire ce qu'on veut. Et les Congolais ne doivent rien dire. On est fatigué de votre cinéma. Monsieur Emmanuel Macron, on est fatigué du cinéma des banquiers. On est fatigué du cinéma des multinationales qui ont pris le Congo comme leur passoire, éliminé des filles, violenté sexuellement des filles, massacré. Nous disons, c'est fini. Alors, ici, Total vole le pétrole en Afrique. Et Total, il y a pas mal de stations d'essence en France. Stop aux taxes françaises. Voilà. Les Français en ont marre de vos taxes. Ils en ont marre. Donc les Français, les gilets jaunes se sont levés parce qu'ils veulent voir un nouveau pays en France. Voilà. Voilà ce qu'on fait des enfants au Congo RDC. Au lieu d'aller à l'école, les enfants travaillent dans les mines de cobalt de Total. Est-ce que c'est normal, monsieur Macron? Voilà comment on utilise les enfants au Congo. Il faut que les enfants au Congo travaillent comme des esclaves. Ils doivent travailler comme des esclaves pour le bien de l'Europe, pour le bien du cinéma machiavélique des Occidentaux. Mais moi, je vous dis, ce cinéma doit prendre fin. Et il doit prendre fin éperdument. Nous sommes fatigués. Fatigués et fatigués. Des enfants innocents, exploités au Congo RDC. Regardez les visages des enfants. Les enfants, 6 ans, regardez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc le tiers africain, il parlera toujours. Est-ce que vous voyez? Monsieur Macron, vos multinationales, personne ne me font peur. Vos tireurs de litres, personne ne me font peur. Est-ce que vous avez compris? Hein, monsieur Macron? Personne ne me fait peur.
Est-ce que vous comprenez? Je suis un citoyen libre et qui dira toujours ce que je dois dire. Quand il y a des choses inacceptables, je ne vais pas accepter. Et je dois parler. Parce que Dieu m'a mis sur terre. Ce n'est pas pour pouvoir avoir la bouche close. Dieu m'a mis sur terre pour dénoncer tous les cinémas des multinationales, tous les cinémas de la communauté internationale qui tuent. Voilà. Les enfants exploités au Congo. Hein? Des enfants. Et vous voulez que moi, je puisse me taire? Non. Je ne vais jamais me taire. Je vais dénoncer et dénoncer. Bon, maintenant, nous allons passer d'abord à autre chose. Chaque chose, c'est bien, mais il faut passer par autre chose. Alors, autre chose, nous allons voir autre chose très importante. Monsieur Jupiter. Jupiter Emmanuel Macron, le dictateur, l'homme qui croit que la France, c'est à lui. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire éperdument ce qu'il veut. Et il se dit que la France, c'est à lui. Mais en réalité, non. La France n'est pas à vous, monsieur Macron. La France aux Français. La France au peuple français. La France n'appartient pas qu'aux hommes politiques. L'argent de la France n'appartient pas qu'aux hommes politiques. Mais c'est l'argent du peuple. Mais ce peuple, qu'est-ce qui se passe? Vous les faites baver. Le peuple souffre éperdument. Mais monsieur Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal ce qu'on fait subir aux Congolais? J'aimerais savoir, est-ce que c'est normal? Faire ce qu'on fait aux Congolais, est-ce que c'est normal? Répondez-moi. Est-ce que c'est normal? On fait souffrir ce peuple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que ce qui se passe en France est normal? Est-ce que ce qui se passe en France, voir les migrants, des Africains, dormir dehors des migrants, est-ce que c'est normal? Est-ce que voir des Français, travailleurs pauvres, qui dorment dans leur voiture, est-ce que c'est normal? Ils n'ont pas de maison, ils dorment dans leur voiture. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir des familles qui dorment dans des parkings? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir des familles, père, enfant, mère, à l'hôpital? Ils vont pour demander au médecin une chambre pour poser leur tête la nuit. Est-ce que c'est normal? Et tout ça, c'est caché. Les pays en Afrique et ailleurs, ils ne savent pas ce qui se passe en France. Est-ce que c'est normal?